le roi des rois. Amen. Maintenant, tu vas acclamer pour notre fille, Estelle Laine. Alléluia. Est-ce que Madame Odopo est dans la salle? Nous allons écouter un poème. Amen. Toutes ces choses-là sont dans la maison du Seigneur. Alléluia. Tout cela est prophétique. Est-ce qu'elle est là? Alléluia. Amen. Mon poème s'intitule La voiture de notre succès. Sa maison de fabrication, c'est Jésus-Christ. Jean 12, verset 47. La monnaie pour l'acheter, c'est la nouvelle naissance. Jean 1, verset 12 à 13. Jean 3, verset 1 à 8. Le transitaire, c'est le Saint-Esprit. Joël 2, verset 28 à 29. Ou Acte 2, verset 1 à 4. Pour la dédouaner, il te faut la foi. Acte 2, verset 42. Tes pleurs, c'est le courage. Tu les trouveras chez Luc 1, verset 37. Ton carburant, c'est la santé. Tu l'auras chez Matthieu 8, verset 16 à 17. Ou chez Ésaïe 53, verset 3 à 5. Ton ciel, c'est le bonheur. Yes. Tu vas le trouver chez Deutéronome 28, verset 8. Ton volant, c'est la réussite. Il porte la griffe de Matthieu 11, verset 12. Yes. Ton accélérateur, c'est la prospérité. Yes. C'est Jean 3, 2 qui amenait le promoteur. Pour freiner, tu auras besoin du pardon de Matthieu 6, 14 à 15. Tes phares, c'est la vigilance de 1 Pierre 5, verset 8. Tes clignotants, c'est le discernement de Proverbe 21, verset 3. Ton moteur n'est pas diesel, mais c'est la Bible. Ta clé de contact, c'est la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. En cas de panne, tu devras appeler Jérémie 33, verset 3. Pour qu'il te donne les clés pour démarrer ta voiture. Ces clés, tu les trouveras chez Éphésiens 6, verset 10 à 18. Ou alors chez 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. En cas de crevaison, tu n'iras pas chez Michelin. Mais tu auras besoin de Romains 8, verset 1 à 3. Et quand tu auras panne sèche, ne va pas chez Pradex ou chez Bocom, mais va chez Jean 4, verset 13 à 14. Alléluia. Nous allons maintenant adorer le Seigneur. Tu n'es pas venu rencontrer un homme ce soir, ni une femme, mais tu es venu rencontrer le Dieu qui a créé l'univers. Celui qui dit un mot, la chose arrive. Celui qui ordonne et elle existe. Il s'appelle Jésus-Christ. Je veux que tu élèves ta voix ce soir par tes propres mots et que tu commences à l'adorer. Tu es Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable, tu es Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable.
comme une princesse et comme un prince. Amen. Et nous allons maintenant appeler ici les témoignages. Alléluia. Encore béni au Seigneur ce soir, et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a cela 2 ans, et depuis 2014, je ne voyais plus les disciples. Et papa a commencé un séminaire sur la clé. On a commencé le séminaire sur la clé. Le soir où le pasteur principal a demandé nos clés. Il y avait 3 clés, une de mes clés s'était barrée d'abord. Et ce soir-là, il y a eu des manifestations dans ma vie. Le pasteur principal a prié pour moi. Après, donc, quand papa me demande comment je mets les clés, c'était presque à la clôture des clés. J'amène donc la clé, je vais au sacrifice avec mon mari. Pendant que papa était en Europe, pendant que papa demande qu'on soulève les clés, et il a commencé à prier, à l'immédiat, j'ai commencé à manifester. Bon, le pasteur a demandé que les huissiers viennent m'arrêter. Il m'a mis à genoux. Quand je me lève du sacrifice, je sens comme si quelque chose s'est détaché de mon bas-ventre. Quand j'arrive, je dis à mon mari, je sens comme si le ventre fait comme si les menstrues vont commencer. Bref, bon. Moi, depuis 2 ans, je n'arrive pas à l'hôpital, je suis venu déposer. Je dis je suis venu déposer. Et arrivé à la maison, quand j'enlève mon survêtement, je suis mouillée. Mes menstrues ont commencé au moment du sacrifice. Et c'est ce qui me faisait même ne plus penser à ça, parce que j'étais un petit-fils. Mon petit-fils a 10 mois, j'ai un petit-fils, ça va. Mais je ne peux pas faire miracle. Et je crois bien qu'après ces miracles, il y a un autre grand miracle que je vais faire. Que ce soit béni. J'ai béni papa, j'ai béni maman, j'ai béni toutes les mamans qui nous soutiennent, les femmes de distinction, les délégués, tout. J'ai béni aussi les délégués. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Si c'est moyen, vous voulez le suivre. Vous allez juger un homme comme ça. Est-ce que c'est parce qu'on a un petit-fils qu'on est vieille? Est-ce qu'elle est vieille? Mais le diable a logé un serpent dans son ventre pour boire le sang qui devait sortir pour l'empêcher d'accoucher. Alléluia. Et comme aucun démon ne résiste à l'onction de notre Père. Amen. Qu'on reçoit des révélations venant de Dieu pour que le peuple soit délivré. Cette femme a été délivrée de la ménopause précoce. Ce n'était pas une ménopause, c'était le serpent qui se ravitaillait de son sang pour empêcher de concevoir. Alléluia. Et je sais que comme elle y a délivré, je le déclare sous l'onction de maman, sous l'onction de papa, que tu vas encore accoucher au nom de Jésus. Tu vas accoucher au nom de Jésus. Exactement au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous allons prendre un autre témoignage. C'est Odile. Bonsoir maman. Bonsoir bien-aimés. J'arrive à ma rencontre. Je venais à peine de perdre mon mari. Et quand j'arrive, j'étais chargée de beaucoup de problèmes. Déjà, j'étais malade. J'avais l'asthme. J'étais asthmatique. Ce mal a fait de moi ce que je n'étais pas. C'est-à-dire que j'ai été humiliée. Je ne pouvais rien faire. Et j'arrivais dans ma rencontre comme ça. Je venais à peine, comme je disais tout à l'heure, de perdre mon mari. Voilà donc ma belle famille qui confisque tout papier qui pouvait prouver que j'étais légalement mariée. Et 3 ans ou 4 ans après, mon premier fils, lorsqu'il a eu ses 20 ans, c'est là où ma belle famille lui remet ses papiers. L'enfant n'avait aucun moyen
C'est comme ça qu'il vient me voir. Il me dit, maman, tu peux entreprendre de composer ce dossier. C'est ainsi donc que je prends les choses en main. Mais je n'avais aucune source de revenus. Je m'en vais voir notre maman. Déjà même, c'est elle-même qui fait appel à moi. Je ne savais pas encore que tu me connaissais. Un jour, j'étais des services au bureau. Elle passait. Elle me dit, Odile, cherche à me voir. J'étais mourante de peur. Je ne savais pas de quoi il était question. Le lendemain, j'arrive donc, je la trouve dans son bureau. C'est là où elle me dit que Dieu m'a beaucoup parlé de toi. Et c'est là où elle me demande de lui faire l'état de ma vie, de comment est-ce que je vis. C'est là où je commence donc à lui révéler tout ce que j'avais comme problème. C'est ainsi donc que ma maman prend de l'argent. Elle me demande de commencer le dossier. C'est comme ça que je commence donc ce dossier. Ce dossier a mis du temps. Les papiers qui se perdaient, j'étais obligée de le prendre jusqu'à ce que le Seigneur a glorifié son nom. Oui, on m'a payé. J'ai regardé, j'ai des enfants, je suis seule. Si j'investis cet argent avec ma famille, elle est grande, je vais donner à qui? Je vais refuser à qui? C'est comme ça donc je prends la décision de voyager. Avant de voyager, je viens voir ma mère. Elle a beaucoup prié pour moi. C'est ainsi donc que je m'en vais au Koweït. J'arrive au Koweït avec tous les problèmes. C'est-à-dire, on vous utilise pour rien. J'étais permanemment en contact avec ma mère spirituelle. C'est ainsi donc que je lui dis, maman, il y a trop de morts ici. On tue les femmes qui se cherchent, les femmes qui viennent chercher leur vie. Elle me dit, ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi. On va te chasser dans cette nation. C'est comme ça qu'on a commencé les prières. Elle me dirigeait. Elle me demandait parfois, prends la terre, plie sur la terre, dis à la terre de te vomir. C'est comme ça que j'obéissais. Et jusqu'à ce qu'un jour, avant, c'est-à-dire quand tu vas là-bas, tu as un contrat qui est signé, bon, toi-même tu ne signes même pas, mais on te fait un contrat de 2 ans. Et dans le contrat, on ne peut pas te payer le billet d'avion si tu ne finis pas ton contrat de 2 ans. C'est ainsi donc avec ma mère, avec toutes les prières qu'elle a eu à faire pour moi, ma patronne prend la décision sur un coup de tête pour une histoire banale. Que sa fille, un jour, c'est-à-dire la semaine que je vais venir, moi-même je ne savais pas. Je fais donc le ménage dans la chambre de l'une des filles. La fille, c'était un vendredi, elle est sortie. J'avais déjà fini de faire le ménage. C'est comme ça donc, elle s'habille. Ou c'était une manière, c'est-à-dire, elle a fait exprès. Elle a déposé un soutien sur son lit. C'est comme ça donc, comme c'était un vendredi, et samedi, moi j'ai su que comme elle n'a pas dormi, sa chambre est propre. Je n'ai pas fait un tour là-bas. Je fais le ménage partout dans la maison, j'ai testé sa chambre. Elle rentre donc, samedi dans la nuit. Et le matin, dimanche, elle m'accueille avec ce problème. Elle me dit, si tu ne veux plus travailler ici, tu n'as pas partir. C'est là où je rétorque en lui disant, si mon pays était à côté, si je peux aller à pied tout de suite, je partirai chez moi. C'est ainsi que la fille se lève, elle appelle sa mère. Sa mère n'était pas à la maison. Elle appelle sa mère, elle appelle ses soeurs. Elle leur fait son rapport en leur disant, dit qu'elle ne veut plus travailler, que nous sommes ceci ou cela. C'est ainsi que sa maman vient précipitamment. Elle me demande, tu vas aller dans une autre famille ou bien tu vas
rentrer chez toi. C'est comme ça que j'ai dit à ma maman, je préfère rentrer chez moi. Et c'est comme ça que la prophétie de ma mère s'est accomplie dans ma vie. Alléluia. Nous avons une maman merveilleuse. Maman dédiée à l'onction. Alléluia. Vous entendez, elle est d'abord une maman qui a dans le Saint-Esprit lui parle. Odile lui a rien dit. Quand elle travaillait pour son mandat, le Saint-Esprit lui a parlé d'Odile. Comme le Saint-Esprit va aussi lui parler de moi ce soir. Amen. Elle appelle Odile. Je dis, ma fille, le Saint-Esprit m'appelle de toi. Viens. C'est elle qui a pris Odile en charge. Alléluia. N'écoutez pas ce qu'on vous dit dehors. Alléluia. Et les témoignages qui sortent par les montages. Et elle est partie jusque là. Comme il disait, avait dit à Géasi que quand tu étais avec maman, mon esprit n'était pas ça. Et étant ouest, son esprit était toujours sur Odile. Comme son esprit et l'esprit de son mari sont sur nous, les enfants spirituels. Alléluia. Elle a vu tout ce qui se passait. Odile lui a dit, elle a prononcé une seule parole, miracle. Dans ce pays, si tu ne finis pas ton contrat, tu ne rentres pas, tu es comme un esclave. Mais sous sa parole, c'est-à-dire, le Saint-Esprit s'est manifesté, et comme elle a dit, on va te chasser. La terre va te vomir, la terre va vomir, elle a voici devant vous, on va pour Jésus. Alléluia. Tu as oublié quelque chose? Le moment dont je vous ai parlé, l'asthme est parti. Je ne sais pas quel moment ça a disparu. Amen. Tu as aussi répondu ici ce soir. Si tu es malade, tu ne sauras pas quand cette maladie va partir. Amen. Tu vas sortir ici étant déjà guéri au nom de Jésus. Donc tu es connecté à ces témoignages. Le Seigneur te visite aussi ce soir. Va en paix, la grâce de Dieu sur vous au nom de Jésus. Amen. Nous allons consommer la nourriture spirituelle. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui délivre. Alléluia. Nous allons rester concentrés maintenant. Amen. C'est comme si tu étais déjà fatigué. Alléluia. Avant que je ne prenne la parole, je vais d'abord passer la parole à un chanteur que j'ai invité. Amen. Parce qu'aujourd'hui aussi c'est mon anniversaire. Alléluia. Donc nous sommes là pour nous réjouir. Et pendant que tu te réjouis, le Saint-Esprit va te rendre mystère. Amen. Si ton voisin est déjà fatigué, réveille ton voisin qui est à côté de toi. Amen. Est-ce que le chanteur Charles est dans la salle? Nous allons lui donner le micro. Il va un peu nous faire vibrer. Bien aimé, ne regarde pas ton voisin. Réjouis-toi dans le Seigneur. Danse. Pendant que tu danses, ce mal qui t'accable va partir au nom de Jésus. Pendant que tu danses, cette condamnation va te quitter au nom de Jésus. Tu vas danser pour le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est moi qui parle. Je ne connais pas bien parler le français. Oh oui, je ne sais pas. Mais j'essaye de vous dire quelque chose. Demande-moi quoi? Je me sens bien. Regarde-moi, je me sens bien. Je me sens bien dans le Seigneur. Oh oui, je me sens bien. Je peux vous confirmer que je me sens bien. Oh oui, quand j'ai dit à la maladie que je me sens bien, elle a déménagé. J'ai dit à la pauvreté, je me sens bien. Elle est partie. Laissez-moi me sentir bien dans le Seigneur. Oh oui, je me sens bien.
circonstances. Mon âme a témoigné, mon cœur a confirmé. C'est pourquoi ma bouche a chanté. C'est matin, ce soir, en toutes les circonstances, j'ai dit en tout. Mon âme a témoigné, mon cœur a confirmé, et ma bouche a chanté. Hey, papa, hey, papa. Hey, papa, papa. Hey, papa, papa. Papa, hey. Quand je suis malade, je vais crier. Quand j'ai des problèmes, je vais appeler. Hey, papa, hey. Come on. Papa, hey. Assez pour si je me sens bien dans le Seigneur, l'autre m'a dit, regarde, dis je me sens, donc fais-moi moi, je me sens bien dans le Seigneur. Et le mauvais esprit là, quand il voit ça, il parle lui-même. Ah, papa, pourquoi ma bouche a chanté? Parce que mon âme a témoigné un an de plus. Pourquoi ma bouche a chanté? Parce que mon cœur a confirmé. Oh, ma bouche a confessé. Je sais que tu es là. Ici dans cette salle, je sais que tu es là. Hey, 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 je sais que tu es là. Seigneur Jésus. Je sais, je sais, je sais. Je sais, Seigneur Jésus. Oh oui, je sais. Je sais que tu es là, Seigneur Jésus. Dans les jours les plus sombres, même quand je ne vois rien devant moi, je vais toujours chanter. Je sais que tu es là. Dans le plus haut, dans le plus bas, dans les jours les plus sombres, même quand je ne vois rien devant moi, nous allons crier. Beaucoup ne connaissent pas Maman Dédé. Moi, je l'ai connu quand il était encore seul, Dédé. On a tellement sympathisé. Et ce qui nous réunissait, c'était l'amour de Dieu. Rien que l'amour de Dieu. Je pouvais voir son cœur pour le Seigneur. Et ça ne me surprend pas. Et demain encore, ça ne me surprend pas. C'est que tu deviendras. Je suis très fier de toi. Si on me dit qu'on a échoué, je vais dire, regardez, nous n'avons pas échoué. Il y a quelqu'un, il y a une référence. Moi, je ne connais pas flatter, je connais dire la vérité. Et je suis appelé Maman Dédé. Quand je vais chercher, personne pour trouver. Quand je vais demander, personne pour me donner. Quand je vais frapper, personne pour ouvrir. Je vais toujours chanter. Je sais que tu es là. Quand je vais chercher le mariage sans trouver. Quand les enfants vont tarder à venir dans le mariage, je ne changerai pas ma position. Je vais toujours prier. Je sais que tu es là. Moi je chante pour moi, chante pour toi. On laisse celui qui ne chante pas, laisse-le. Nous sommes venus en détail, chacun a ses détails. Nous ne sommes pas venus en gros. Seigneur, je sais que tu es là. Je dis bien quand je vais chercher le mariage sans trouver. Quand les enfants vont tarder à venir dans le mariage,
licencié. Je vais sortir dans la société. Ma chanson sera toujours je sais que tu es là. Quand je vais chercher le voyage sans trouver, quand je vais demander le visa qu'on me refuse, je viendrai devant l'ambassade. C'est là que je vais crier je sais que tu es là. Seigneur, je sais que tu es là. Je suis convaincu que tu es là. Même dans cette salle, tu es là. Quand mon fiancé va me dire c'est fini entre toi et moi, je vais le saluer. Et aussi je vais l'accompagner. À mon retour, je vais chanter. Je sais que tu es là. Il y a de quoi? Est-ce qu'il est le seul dans le monde? Laissez-le partir. Quand ma famille va m'abandonner, quand mes amis vont me repousser, je me mettrai entre les deux et je vais toujours chanter. Je sais que tu es là. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je n'ai pas besoin de vos opinions. Je n'ai pas besoin de vos conseils hypocrites. Gardez ça pour vous. Je n'ai pas besoin de vos anciens hypocrites. Je suis convaincu que Jésus est là. Je n'ai pas besoin de vos yeux doux là, que nos anciens. Je n'ai pas besoin de ça. Écoute-moi bien, maman. Dans la bouche, quelqu'un te dit Asia. Dans son cœur, il te dit Ashuka. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis convaincu que Jésus est là. Seigneur, je sais que tu es là. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Jésus? Rien ne peut me séparer. Où sont les gens qui se moquaient de toi? Ils sont devenus des admirateurs. Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. La bonté de ma femme ne peut rien. Mes enfants ne peuvent même pas. La pauvreté a échoué. La maladie a confessé le nom de Jésus. Rien ne peut me séparer. Seigneur, je suis convaincu que tu es là. Seigneur, je sais que tu es là. Écoute, Seigneur, écoute. Seigneur, quand je vais t'invoquer, que tu ne me réponds pas. Quand je vais prier, que tu me tournes le dos. Je viendrai derrière ton dos. C'est là que je vais crier. Je sais que tu es là. 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 Alléluia. Qui croit que Jésus est là? Même tu es sorcier, tu dois croire que Jésus est là. Chacun de nous ici-bas a une histoire dans ce monde. Depuis sa naissance jusqu'à ce soir, c'est une histoire que nous écrivons. Même ceux qui sont allés dans la tombe, ils ont écrit leur histoire. Avant d'aller dans la tombe, ils ont laissé cette histoire.
est en train de s'écrire. Chacun de nous ici-bas a une histoire dans ce monde. Depuis sa naissance jusqu'à ce soir, c'est une histoire. Laissez-moi vous raconter notre histoire. Et à la fin, le matin là, tu vas me chercher pour toujours je serai là, tu vas me raconter aussi ton histoire. Chacun de nous ici-bas a une histoire dans ce monde. Depuis sa naissance jusqu'à ce soir, c'est une histoire que nous écrivons. Même ceux qui sont allés dans la tombe, ils ont écrit leur histoire. Avant d'aller dans la tombe, ils ont laissé cette histoire. Si chacun de nous racontait son histoire de ce monde, peut-être ça fera mal au cœur. Ça sera mauvais à écouter. Ça sera une très mauvaise histoire. Une histoire à ne pas raconter. Mais laisse-moi te dire, c'est juste l'histoire de ce monde. Vous savez qu'il y a les gens, des spécialistes, des conseillers professionnels. On les paye même. S'ils ne racontent pas les histoires, ça veut dire qu'ils peuvent mourir. Ils ne peuvent pas exister. Quand il voit quelqu'un à l'église, il vient entrer, il veut chercher seulement la personne a fait quoi, Si chacun de nous racontait son histoire de ce monde, peut-être ça fera mal au cœur, ça sera mauvais à écouter, ça sera une très mauvaise histoire, une histoire à ne pas raconter. Laisse-moi te dire, c'est juste l'histoire de ce monde, et ça va rester ici dans ce monde. Je vais continuer. La plupart des histoires que nous racontons sont des histoires éphémères, des histoires inutiles qui n'amènent nulle part. La plupart des histoires que nous racontons sont des histoires mensongères, des histoires composées qui n'amènent nulle part. La plupart des histoires que nous racontons sont des histoires fabriquées, des histoires composées qui n'amènent nulle part. Oh, j'ai connu maman de... Toi, tu connais maman Délé. Même moi, qui dit que j'étais, je ne le connais pas bien. Ta propre histoire, tu mets les mensonges pour arranger. Là où tu as volé, tu dis que j'avais pris. Tu mets les mensonges, mais tu as le courage de raconter les histoires des autres. La plupart des histoires que nous racontons sont des histoires mensongères, des histoires imaginaires qui n'amènent nulle part. Mais depuis que j'ai rencontré quelqu'un, un homme extraordinaire, cet homme a changé ma vie, il a changé mon histoire. Mais depuis que j'ai rencontré un homme extraordinaire, cet homme a changé ma vie, il a changé mon histoire. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi, c'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Regardez-moi bien. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Mais depuis que j'ai rencontré quelqu'un, un homme pas comme les autres, cet homme a changé ma vie. Il a changé mon histoire. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus Charles. C'est Jésus qui vit en moi. Même quand je prêche, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui prêche en moi. Quand je prie, bien aimé, c'est le Saint-Esprit intercédant en moi. Je chante comme ce soir, c'est la joie que Jésus m'a donnée. Je suis responsable de ce que je vis. Écoutez, cet homme a changé ma manière de parler, il a changé ma manière de marcher, il a changé ma manière de m'habiller, il a changé ma manière de manger, il a changé ma manière de répondre aux gens, il a changé ma manière de comprendre, il a changé ma manière de voir les choses. Je ne combats plus tous les combats, je commence à sélectionner le combat. Goliath était là. David a demandé seulement qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer. Il a sélectionné le combat. Ses propres frères l'ont insulté. Il a vu le combat là, il était petit avec ses frères. Il allait perdre le temps avec ses frères. Et il a demandé. Je sélectionne le combat où il y a mon intérêt.
depuis que Jésus est dans ma vie. Mon histoire, c'est Jésus. Mon histoire, c'est Jésus. Mon histoire a commencé depuis que Jésus est dans ma vie. Peut-être que tu y avais appris que moi j'étais un voleur. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Peut-être que tu y avais appris que j'avais causé des avortements. Moi j'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Peut-être que tu avais appris que Charles était un escroc. J'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Peut-être que tu avais appris que moi j'étais un bandit. J'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Et puis quoi? Et puis quoi? Moi-même j'ai avoué. Tu vas encore raconter quoi? Moi-même j'ai dit oui. Mais ma vraie histoire c'est Jésus. Ma meilleure histoire c'est Jésus. Mon histoire a commencé depuis que Jésus est dans ma vie. Mon histoire c'est Jésus. Mon histoire c'est Jésus. Mon histoire a commencé depuis que Jésus est dans ma vie. Alléluia. Alléluia. On l'avait vu à côté de Jésus. Jésus à la croix. Le voleur, tout le monde voyait le voleur, mais Jésus lui a dit, tu mangeras avec moi aujourd'hui. Les gens voyaient le voleur, mais Jésus voyait un élu. Oui, voyez ce que vous voulez voir en moi, je m'en fous. Continuez à voir ce que vous voyez, je m'en fous. D'ailleurs, le ciel là, si vous allez entrer parce que vous êtes saint, moi je vais entrer à cause de la grâce. C'est la grâce qui va me faire entrer. Et je vais vous surprendre là-bas. Quand tu vas dire et toi aussi, je vais dire aussi toi aussi. Amen. Dis je me sens bien le Seigneur. Je vais finir avec la chanson aussi. Permettez-moi 2 minutes, je parle avant de chanter. La chanson aussi, c'est la chanson à laquelle le Seigneur a dit que j'étais. C'était en 2009. Maman devait connaître mon épouse, très bien, et mes enfants. Je suis parti au Congo, je l'ai laissé enceinte du 2e enfant. J'ai fait 10 mois au Congo. Je suis revenu 1 mois après qu'elle a accouché. Elle est accouchée. Le premier jour, mon épouse a chauffé l'eau. Je me suis lavé. C'était tout. Le 2e jour, il a chauffé. Le 3e jour, la température diminuait. Je disais que le problème commence ici. 4e jour, c'était l'eau froide. Le soir, c'était à Douala. Après la nuit, à 2 heures, il dit, mon ami, est-ce qu'on peut causer? Mais maman, vous connaissez le monde. Hein, mais papa, à l'heure là, quand maman a dit qu'on peut causer, tu sais, donc tu vas intercéder, mais tu n'as pas d'autre solution si ce n'est que d'écouter. Mon épouse m'a demandé, hey, chérie, tu m'as laissé enceinte. J'ai dit oui. Tu es parti. Tu ne m'as même pas envoyé 100 francs. Tu ne sais pas comment j'ai fait pour survivre avec la grossesse. Tu es revenu. Je t'ai laissé 1 semaine, j'ai dit que mon chéri doit se reposer. Mais aujourd'hui, cette nuit-là, qu'est-ce que tu m'as gardé? Alléluia. Il faisait froid, mais j'ai transpiré. Je lui ai dit, chérie, je suis allé chercher, mais je n'ai pas trouvé. Je l'ai dit parce que je ne sais pas son nom pour flatter. Elle connaît par où je suis passé. Maman ne te connaît. J'ai dit, je n'ai rien. Il était les heures et quelques. Mon épouse a commencé à parler jusqu'à 8 heures.
Elle a insulté, elle a pleuré, elle a parlé. Mais ça vous fait rire. Elle n'a pas tort. Je n'avais pas épousé pour la faire souffrir. J'avais pris l'engagement que je serais son maître en tout. Parce que la Bible dit tous les désirs de la femme est... Ça m'a choqué. Je n'avais rien. Et d'ailleurs, je faisais le bain ségué. Je suis sorti le jour là, à Douala, maman. Toujours, la phrase que j'ai dit, je me sens bien dans le Seigneur. Moi-même, je sais. Je sors, je marche à pied. Une maman me rencontre. Il dit, mon frère, comment tu fais pour être toujours heureux? Une colère me montait pour donner un coup de poing. Avec tout ce que j'avais écouté toute la nuit. Il dit, maman, moi, joyeux. Il dit, oui, quand je te vois, tu inspires la joie. Il a dit, pardon, viens, accompagne-moi à la maison. Ça fait longtemps que je te cherche. Nous sommes allés à la maison. Elle m'a donné la nourriture. J'ai pensé qu'à la maison, je n'avais rien laissé. J'ai dit, maman, non, pardon, je ne peux pas manger. Donne-moi seulement à boire. Il dit, mon fils, mange. Il dit, maman, s'il te plaît. Il dit, si tu ne manges pas, je ne serai pas béni. J'ai grignoté, mais mon esprit, mon âme, mon corps n'était pas là. Quand j'ai fini de manger, elle m'a accompagné. Il dit, pardon, papa, prends même ça, paye les taxis, rentre à la maison. C'était un bon homme, ça dit, moi j'étais à Immobile. Alléluia. Je suis sorti de la maison, j'ai regardé d'abord qu'elle a fermé la porte. J'ai avancé. Je ne sais pas combien elle avait mis dans l'enveloppe, il fallait que je vérifie. Et j'avais déjà dans ma tête que je dois marcher à pied. Parce que je dois remettre quelque chose à la maison. Alléluia. Je vous raconte, ça fait rire, mais écoutez là où je vous amène. Elle a vu la joie. J'ouvre l'enveloppe, je trouve 350 000. Alléluia. Écoute-moi bien. Moi qui marchais bien librement, quand j'ai vu c'était 350 000, je me suis senti en insécurité moi-même. J'ai arrêté le taxi, je dis, dépôt. J'arrive à la maison. On le pousse face fermée toujours. J'entre dans la chambre, je l'ai dit fier. Elle a mis du temps pour rentrer. Moi j'ai bougé mon pied. Elle est entrée dans la chambre, j'ai balancé que ça s'est... Chérie, c'est pour nous. J'ai reçu 45 GTM le jour là. Mais quand la maman m'a demandé qu'est-ce qui te donne la joie, je n'avais pas eu honte. Je lui ai dit, je n'ai que Jésus. Voilà pourquoi Jésus m'a honoré le même jour que j'ai dit, je n'ai que Jésus. Dis encore à ton voisin, je me sens bien dans le Seigneur. Ajoute encore 2 personnes. Yeah.
cercueil. Moi, mes yeux se sont ouverts. J'ai dit comment je peux dire au roi qui vit pour toujours. Et pourtant, il est déjà mort. Et depuis là, je suis allé chercher celui qui vit pour toujours. Qui est le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux faire ça avec moi? Tu peux faire? Allons-y. Voilà. Chante avec moi. Chante. Donnez-moi les sons. Donnez-moi les sons. Donnez-moi le micro. Donnez-moi le ballon. Les gens me demandent comment je fais pour gérer ma vie. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Aïe, asseyez-vous. S'il vous plaît, ajoutez-moi le volume. Les gens me demandent comment je fais pour gérer ma vie. Les autres m'ont demandé, Charles, comment tu fais pour élever ta famille? Les autres m'ont demandé, comment je fais pour surmonter les problèmes? Malgré la crise économique, malgré le problème, regardez, je suis toujours heureux. Malgré les insultes, malgré le Congo, ça, je suis en train de monter. J'ai déjà la voiture que je n'ai pas achetée. Je n'ai pas acheté. Quelqu'un sorti de l'Europe que je ne connais pas m'a donné la voiture, il est rentré. Il dit que j'étais venu pour te donner la voiture. Je me vante dans le Seigneur. Les gens me demandent comment je fais pour surmonter le problème. Ils sont dépassés, je dis bien dépassés. Ils garent leur voiture, moi en train de marcher à pied. Ils sont en train de m'admirer. Je continue à marcher. Comment je fais pour gérer ma vie? Écoutez, ils ont construit des grandes maisons, ils ne dorment même pas dedans, ils ont des grosses voitures, ils roulent à l'intérieur, ils viennent en secret pour me demander, Charles, comment tu fais? Et voici ma réponse, c'est Jésus. Voici ma réponse, c'est Jésus. Soulevez les doigts, soulevez les doigts, soulevez les doigts. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Pendant que les gens regardent mes parents, moi, je n'ai que Jésus. Pendant que les autres espèrent en Europe et Charles, je n'ai que Jésus. Pendant que les autres se confient au docteur, moi, je n'ai que Jésus. J'ai compris que le docteur traite, mais c'est le Seigneur qui guérit. Je n'ai que Jésus. Pendant que les autres pratiquent la corruption, moi, je n'ai que Jésus. Je peux dire, pendant que les autres donnent même leurs fesses, moi, je n'ai que Jésus. Et voici ma réponse, je n'ai que Jésus. Je vais aussi me marier.
dit qu'il est mon berger. Ça veut dire qu'il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer ses responsabilités. Jésus, tu dois assumer tes 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 responsabilités. Il m'a dit qu'il est mon berger. Il m'a dit qu'il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Écoute, je ne manquerai de rien. Il n'a pas cité seulement le mariage. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce. Je n'ai pas dit la maladie. J'ai dit le bonheur et la grâce. Accompagnez-moi. Je n'ai pas dit le sida. Je n'ai pas dit Ebola. J'ai dit le bonheur et la grâce. Accompagnez-moi. Je n'ai pas dit le célibat. Je n'ai pas dit la stérilité. J'ai dit le bonheur et la grâce. Accompagnez-moi. Je n'ai pas dit les sorciers. Je n'ai pas dit les jaloux. J'ai dit le bonheur et la grâce. Accompagnez-moi. Je n'ai pas dit les myomes. Je n'ai pas dit les jetois. J'ai dit le bonheur et la grâce. Accompagnez-moi. Je n'ai pas dit les échecs. Je n'ai pas dit les refus. J'ai dit le bonheur et la grâce. Accompagnez-moi. Tous les jours de ma vie, pas seulement lundi, pas seulement mardi, pas seulement janvier, pas seulement février, pas seulement décembre, tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce. Je vais finir, écoute, je vais finir. Écoute, Seigneur, tu vois nous. Il dresse devant moi, en face de mes ennemis. C'est la Bible qui a écrit. Ce n'est pas moi qui a écrit. Il dresse devant moi, en face de mes ennemis. Qui a dressé la table? Qui a dressé? Refuse-moi le matin. Jésus a dressé la table. Refuse-moi les riz sautés. Ils vont me faire sauter pour rien. Garde ça pour toi. Jésus a dressé la table en face de mes ennemis. J'ai vérifié la Bible. On n'a pas cité mes amis. Il a pris mes amis. Il les a isolés. Il les a éloignés. Il a laissé mes ennemis. Il a laissé mes ennemis en face de ma table. Je cherche de nouveaux ennemis. Les anciens me respectent déjà. Quand ils me voient, ils font comme ça. Je n'ai plus de sujet de prière. Parce que quand on m'attaque, c'est comme si on me branche pour prier. Quand on m'insulte, je cherche le sujet de prière. Oui, c'est ça ma vie. J'ai la bouche quand j'ai le micro. Parce que je sais que je n'ai que Jésus. Il dresse devant moi, en face de mes ennemis. Le Seigneur s'est assuré que mes ennemis soient en face. Il est parti rappeler les gens qui savaient oublier qu'ils étaient mes ennemis. Il les a placés dans la Bible. Un chrétien a combien d'ennemis? Écoute. Que 1000 tombent, que 10 000 tombent. Quand tu les ensemble, ça fait combien? Et tu peux imaginer la longueur de la table pour que le 11 000 voient la table. Jésus a tué les ennemis qui voulaient me tuer. Il a épargné ceux qui vont témoigner. À cause de moi, il y a des gens qui vivent. À cause de moi, les ennemis sont sauvés. Ceux qui vont témoigner, ils vivent parce que je vis. Jésus a pris le mariage. Il a
gauche. Encore à gauche. À gauche deux fois. À gauche deux fois. La bénédiction à droite. À droite. Permets-moi de dire. Le nom de Jacob est changé en Israël après quoi? Quand je vais casser son ange. Le Dieu est en train de te casser. Donc tu restes debout. Reste debout. Tu es en train de te casser avec la bénédiction. Donc tu restes là, tu me regardes. La bénédiction à gauche. Encore à gauche. À gauche des fois. À gauche des fois. La bénédiction à droite. Encore à droite. À droite des fois.